Bienvenue à vous, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est jour de joie pour nous, d'abord parce que c'est le jour où nous voulons nous mettre à l'écoute d'une parole qui soit une bonne nouvelle, une parole de vie, et aussi parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure au cours du culte, nous accueillerons dans l'Église Andrea et Charlotte qui ont voulu confirmer l'alliance de leur baptême parmi nous en ce jour de juin. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Certainement, le Seigneur est ici présent, il nous appelle, il nous rassemble, il nous unit, il est présent parmi nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 33, numéro 33, donc dans nos recueils. « Réjouis-toi, peuple fidèle », les 3 premières strophes de ce psaume 33. Voici ce à quoi nous invite notre Seigneur. Ne vous amassez pas de trésors sur terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous prions Dieu. Seigneur, aide-nous à tourner nos esprits vers les trésors de ton amour, de ta présence, vers tous ces dons invisibles qui sont en toi.
Pardonne, Seigneur, nos manquements, pardonne nos faiblesses, nos attachements idiots, pardonne notre difficulté à aimer et à servir, et donne-nous un cœur libéré de toute culpabilité inutile et joyeux. Rends nos cœurs pleins de vie, de courage, d'espérance, de paix et de joie, pour que nous puissions marcher sur cette route que tu ouvres devant nous, et que ce soit pour nous et pour le monde un chemin de vie. Amen. Mais si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi ». Aussi, nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle qui est que qui que nous soyons, Dieu nous accueille en Jésus-Christ, il nous pardonne et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Vous asseoir. J'ai réfléchi au message que je pourrais donner à nos deux confirmants du jour. Après il y a 15 jours, on en avait confirmé une vingtaine, on avait trouvé un message avec Florence, mais là, il fallait que je trouve un autre message pour des jeunes qui disent leur attachement à la foi chrétienne. Et j'ai trouvé inspiration dans la prédication d'un de mes collègues, parce que vous écoutez des prédications, mais moi aussi, c'est James Woody à Montpellier. Et donc, il m'a donné l'envie de m'intéresser à ce texte où, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus dit tout ce que pourront faire les disciples avec son aide, c'est-à-dire les pouvoirs extraordinaires du croyant, ce que vous aurez, mes enfants, bien sûr, avec la foi en Jésus-Christ. C'est donc dans l'évangile de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. Jésus leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera jugé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, très pratique pour le baccalauréat qui avance, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal,
Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors des histoires de serpents, il y en a plusieurs, mais je vais vous en lire une pour rafraîchir votre mémoire dans le livre des Nombres au chapitre 21 à partir du verset 6. Donc le peuple est dans le désert et voilà ce qui arrive. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et lui dit : « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse se fit un serpent de bronze, il le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Et je conclurai par un psaume sur lequel nous allons tomber plusieurs fois, c'est assez étonnant, c'est magnifique, psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera pour toi un bouclier, une cuirasse. Et tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chantons le cantique 3607, si vous voulez bien. 3607, Seigneur, en ta victoire, les 3 premières strophes de ce cantique 3607, qui est page 504.
Voici les promesses que Jésus fait à ses disciples à la fin de l'évangile de Marc, et il dit qu'en son nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents sans être piqués, boire des breuvages mortels sans être incommodés et guérir des malades. Certains de ces dons sont pratiqués dans certaines églises aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des églises qui pratiquent l'exorcisme. Il y a des églises protestantes ou catholiques d'ailleurs qui imposent les mains pour chasser les démons de ceux qui ont quelques problèmes. Il y a des églises où on pratique le parler en langue, c'est-à-dire où tout à coup, dans l'excitation du Saint-Esprit, les fidèles se mettent à baragouiner des mots incompréhensibles. Et puis, il y a aussi des églises où l'on fait des guérisons par imposition des mains. Alors, des guérisons miraculeuses ou inexpliquées, j'en ai été témoin de plusieurs, mais nous ne faisons, nous, dans notre Église, pas de guérison par imposition des mains, donc il y a des guérisons, mais ce n'est pas volontaire. Nous ne parlons pas en langue et nous ne chassons pas les démons. Alors, c'est vrai que les églises qui pratiquent cela voient d'ailleurs leur pratique comme une preuve d'authenticité et parfois sont pas loin d'utiliser également ces arguments pour dire que ceux qui ne les font pas comme nous sont des églises qui ne sont pas tout à fait dans la lignée de l'Évangile. Mais évidemment, quand on me dit ça, je dis « Ah oui, intéressant votre histoire. Et donc, est-ce qu'au cours du culte, vous brandissez des serpents? Et est-ce que vous buvez des breuvages mortels pour montrer que la prière peut guérir toute chose ?» Ça, ils ne le font pas. Encore qu'on entend sans arrêt dans les nouvelles des pasteurs évangéliques américains qui justement se font piquer par des serpents pour montrer que la foi est plus grande que ça, ou qui boivent au cours du culte un breuvage mortel et qui meurent comme des imbéciles, malgré la prière de leurs fidèles, parce que c'est bien d'avoir la foi, mais la foi n'empêche pas d'avoir à être intelligent, c'est-à-dire que la foi n'est pas non plus une imbécilité totale. Alors, ces deux dons-là qui posent problème, justement. Est-ce qu'on peut... pourquoi Jésus dit-il qu'ils seront piqués par des serpents ou pourront boire des breuvages mortels? Comment est-ce qu'on peut les comprendre? Ces deux derniers dons, évidemment qu'on ne peut, à mon avis, que les comprendre spirituellement, c'est-à-dire symboliquement, si vous voulez. En particulier, le breuvage mortel. Est-ce que Jésus a bu un breuvage mortel à un moment donné? Non, sauf s'il est question de la coupe au moment de Gethsémanée, quand il doit mourir et qu'il dit « Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive, non pas ma volonté mais la tienne ». Et cette coupe, c'était la coupe de sa souffrance, de sa passion et de sa mort. Donc cette coupe que Jésus a bu sans mourir, puisqu'il est vivant aujourd'hui éternellement, représentait sa souffrance. Ce n'était pas une coupe matérielle, donc peut-être qu'il s'agit là, peut-être qu'il faut interpréter cela autrement. Et de même, le serpent, qui se fait mordre par des serpents, alors là, pour les enfants qui commencent déjà à s'ennuyer, je vais leur dire, dans ce temple, il n'y a aucune représentation d'aucun être vivant, sauf un serpent. Alors où est-il, ce serpent? Cherchez bien, mais comme je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je vais vous le dire. Le seul animal représenté dans le temple, c'est un serpent, il est là. Voilà, en haut de la plaque en marbre, dans ce qu'on appelle le chrisme, il y a un X qui veut dire, c'est l'initiale du Christ, le qui, Christos, et on voit la croix, et au pied de la croix, il y a un serpent représenté. Et ce serpent, évidemment, Jésus n'a tué aucun serpent, c'est idiot cette histoire, mais c'est le serpent de la tentation, le serpent de la Genèse, le serpent du péché originel, et c'est pour dire qu'il croyait que Jésus a vaincu le péché originel. Donc ça, je le comprends, mais donc je l'interprète symboliquement. Et du coup, je me dis que peut-être que si ces deux-là sont symboliques, peut-être qu'il ne faut pas non plus être imbécile et interpréter les autres dons symboliquement aussi.
Et peut-être que quand il dit « vous imposerez les mains pour guérir les malades », ce n'est pas du tout qu'avec Jésus, on va pouvoir guérir le Covid par la prière. Et quand il dit « vous chasserez les démons », on n'est pas obligé de faire des séances d'exorcisme spectaculaires où la personne se met à rouler par terre en brandissant des crucifix ou je ne sais quoi. Et quand il dit qu'il faut parler en langue, ce n'est pas forcément qu'on doive se mettre à prier d'une façon hystérique en disant n'importe quoi. Peut-être que c'est autre chose, et peut-être aussi, du coup, que je ne suis pas un si mauvais chrétien que ça, si je ne pratique pas ces premiers dons d'un point de vue totalement matériel. Alors reprenons un peu cette histoire des différents dons. Alors le serpent, je vous l'ai dit, le serpent c'est assez simple. A priori, ça fait référence à la tentation d'Adam et Ève, c'est-à-dire au péché originel. Le péché originel, ça consiste à se prendre pour Dieu. Le serpent dit à Adam et Ève, vous pouvez choisir vous-même ce qui est bien et mal, vous avez la liberté de l'autonomie morale, et comme ça, vous serez à l'égal de Dieu. Vous pouvez décider vous-même ce qui est bien, et ce qui vous plaît, vous pouvez le déclarer bien. Alors, la promesse du Christ, c'est qu'on pourra échapper au serpent. C'est-à-dire que la foi réelle et la foi que je vous invite à avoir et que je vous souhaite, à vous les jeunes, c'est d'avoir cette foi qui justement enlève l'orgueil. Alors ça enlève l'orgueil parce que dans la foi, c'est justement de dire « je ne suis pas le centre du monde, mais il y a quelque chose de plus grand que moi, qui est Dieu, et mon bon plaisir n'est pas la mesure de toute chose, mais il y a une réalité au service duquel je peux me mettre. Et donc je ne suis pas là pour me servir moi-même ou pour servir mon propre plaisir, mais pour ma propre jouissance, mais je suis là pour être au service d'une réalité universelle que j'appelle Dieu. Et donc je veux mettre ma vie au service du bien, de l'amour, de la paix, de la fraternité, de ce que vous voulez, mais pas à mon service. Donc oui, la foi de ce côté-là nous évite la piqûre de ce serpent originel. Ah, je suis content de moi, mais ça ne va pas tout à fait parce que la promesse de Jésus, c'est de dire « ils brandiront des serpents ». Alors, pourquoi faut-il brandir un serpent comme je ne crois pas que Jésus nous invite à fricoter avec la tentation, de dire « ah 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 ah, je ne suis pas loin, mais non, j'y échappe ». C'est qu'il doit s'agir d'autre chose. Ce que je vous ai dit fonctionne en particulier il y a un parallèle dans l'évangile de Luc, en Luc 10, 19, où il n'y a pas écrit « ils brandiront », mais « vous marcherez sur les serpents et les scorpions ». Donc marcher sur les serpents, ça veut dire que, quelle que soit la tentation, vous pourrez toujours avancer sans tomber dans le piège de l'orgueil et de l'égocentrisme. Et ça me renvoie au psaume 91 que j'ai lu tout à l'heure, où il y a cette promesse « tu marcheras sur le lion et sur le dragon, tu marcheras sur la vipère et le scorpion, et il ne t'arrivera aucun mal ». Ce psaume 91, également cité au moment de la tentation, les trois tentations du Christ, quand le diable lit le verset suivant, il enverra des anges pour te porter sur leurs mains. Ça me fait penser que ces tentations dont Jésus nous libère, ce sont aussi les trois tentations qui ont été les siennes. Les trois tentations, les premières, vous savez, celle où d'abord le diable lui dit « si tu crois en Dieu, demande à ces pierres de changer en pain et ça marchera ». Et Jésus dit « non, la foi, c'est pas là pour satisfaire mon ventre, ni pour mon bien-être matériel, ça n'a rien à voir ». Ensuite, le diable lui dit « si tu es fils de Dieu, jette-toi du sommet du temple, parce qu'il est écrit, Dieu enverra des anges, il te protégera. » Et Jésus dit « non, c'est pas comme ça que ça marche. On est supposé être responsable de sa vie. Et la foi, ce n'est pas de dire Dieu fera tout et moi je ne fais rien. » Donc, tentation dans laquelle tombe ce pasteur qui se fait mordre par ces serpents, c'est idiot tout simplement. Et puis la troisième tentation, c'est de savoir est-ce que le diable lui dit « prosterne-toi devant moi et tu auras tous les pouvoirs ». Et donc la tentation essentielle de savoir est-ce que je suis au service de ma réussite ou au service d'une autre réalité, comme je vous le disais, qui est Dieu. Donc ça, je le comprends. Mais alors pourquoi dit-il « ils brandiront des serpents » ? Pourquoi faut-il prendre ce serpent dans la main ? Là, évidemment que ça fait référence à autre chose, c'est le texte de Nombre 20, où le peuple est piqué par des serpents
Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, tu le brandis, et le peuple regardera le serpent et il aura la vie sauve. L'idée de regarder au serpent, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que par rapport au mal, il ne faut pas le fuir, mais il faut le regarder en face. Et qu'effectivement, assumer le mal, le nommer, avoir conscience de ce qui menace même ma vie, c'est pouvoir y échapper. Donc oui, je nomme le danger qui est devant moi, et quand je le nomme, je peux plus facilement lutter contre. Ou alors, on peut dire que Moïse brandit le serpent afin que le peuple voie le serpent et ne soit pas piqué. Et donc peut-être que Jésus donne aux disciples le rôle d'échapper, non pas pour eux d'échapper au serpent, mais de brandir le serpent pour que le peuple échappe. Et ça voudrait dire que nous avons pour mission d'alerter le peuple des dangers du péché originel, de l'orgueil, de l'hubris, comme on dit, c'est-à-dire du désir ultime de puissance et de se mettre au centre. Je crois que cet orgueil et cet individualisme forcené est le poison mortel, non seulement de notre société, et on l'a vu depuis quand même quelques années, mais aussi de notre propre vie. Et donc le chrétien doit brandir le serpent comme un lanceur d'alerte, si vous voulez, en disant « Attention, là, il y a un vrai danger, ne sombrez pas là-dedans », et quand on voit le danger, on peut y échapper. La potion mortelle, alors là, je n'ai pas trouvé de référence biblique. Il n'y a aucun endroit, je crois, où quelqu'un boit un poison dans la Bible. Enfin, il faudrait que je cherche mieux, mais je n'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, peut-être que simplement c'est la mort, comme Socrate qui boit la ciguë et qui meurt. Donc ça veut dire, Jésus dirait simplement, vous échapperez à la mort, et si vous êtes fidèle chrétien, la mort ne vous atteindra pas. Alors là encore, évidemment qu'il ne faut pas le comprendre matériellement. Évidemment que les chrétiens meurent. Jésus est mort, enfin tous les grands saints sont morts, donc la foi n'empêche pas de mourir. Bon. Mais je vous ai dit, il faut comprendre cela spirituellement. Et la mort dont il est question, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire quand notre vie tout à coup ne mène à rien, c'est-à-dire elle tombe dans le néant. Les gens qui disent « moi je ne crois pas à la vie éternelle, je crois que quand on meurt, il n'y a rien », c'est simplement désespérant comme vision de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous vivez et quand vous mourrez, vous tombez dans une sorte de néant. C'est évidemment faux. Enfin, je vous souhaite que ce soit faux pour vous, parce que quand on meurt, on laisse énormément de choses derrière. Et on vit par tout ce que l'on transmet, par tout ce que l'on donne, par tout ce qui survit derrière nous. Le Christ aujourd'hui est vivant par son témoignage, par son évangile, par son amour qui nous accompagne encore. Et donc oui, le Christ nous évite ce poison de la mort parce que nous apprenons avec lui à donner. Tout le sens de l'évangile, c'est ça. Je vous le dis, le sens de la vie, c'est pas de recevoir, c'est de donner. Et on comprend sa vie lorsque l'on sait donner. Et je le crois, nous ne sommes vraiment riches que de ce que nous donnons. Parce que ce que vous avez donné, la mort ne peut pas vous le reprendre. Ce qui est donné et ça circule indépendamment de vous. Et le plus grand bonheur, sans doute, c'est de pouvoir mourir en disant « j'ai donné, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant tout ça circule ». Donc voilà en quoi ce poison de la mort n'atteint pas le croyant. Mais je vous l'ai dit, peut-être que la seule référence biblique possible, c'est celle de Jésus quand il souffre au moment de mourir et il dit « s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive ». Là encore, pas poison réel, matériel, mais à comprendre symboliquement, de comprendre que cette coupe, c'était celle de sa mort et de sa souffrance. Et la souffrance qu'il avait par le fait de son service, de son ministère. Or, vous pouvez dire, Jésus, il a bu la coupe de la crucifixion et merci Seigneur, mais je vous rappelle quand même, là c'est un peu moins drôle, que Jésus nous a invités aussi à porter notre croix à sa suite. Donc nous sommes invités, nous aussi, à boire de cette coupe de souffrance de Gethsémanée. Alors, je ne dis pas que vous allez être crucifiés, mais néanmoins, être chrétien, là c'est la partie moins rose de mon sermon, il est
peut-être ça va dégoûter mes jeunes catéchumènes, mais être chrétien, c'est quand même aller vers un certain nombre de difficultés, parce que c'est beaucoup plus facile de vivre en égoïste, sans aucun scrupule, que de se préoccuper des autres, d'avoir le souci des autres et d'avoir le souci en permanence de l'amour, autrement dit. Donc oui, être chrétien, c'est une difficulté permanente et nous sommes invités à vivre en tant que chrétiens cette difficulté de l'engagement où effectivement on ne fait pas forcément tout ce qu'on aimerait et forcément on se prive aussi peut-être de son confort ou de son plaisir, mais où on se donne pour les autres. Et la promesse du Christ est de dire, même si vous souffrez pour mon service, si vous vous privez de quelque chose, de votre confort ou de votre plaisir pour servir, quel que soit votre service, eh bien cette coupe ne vous fera aucun mal. Et ce ne sera que du bien pour vous, vous n'en mourrez pas, au contraire, parce que Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, Dieu ne vous abandonnera jamais dans la difficulté et toute la peine que nous donnons pour lui n'est que joie et bonheur. Alors, puisqu'on est dans la logique du symbolique, on peut continuer comme ça. Donc, essayons de voir ces histoires de démons. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Eh bien oui, je crois. Quand Jésus dit « chasseront les démons », loin des pratiques vaudou ou d'exorcismes médiévaux, les démons, je ne crois pas que les démons soient des personnages, si vous voulez, maléfiques, mais le démon, c'est une image du mal, de la tentation, et la foi chasse cela, tout simplement. Parce que la tentation, ce n'est pas de manger de la confiture ou je ne sais quoi, mais ce sont la tentation originelle de l'orgueil ou ces trois tentations du Christ d'avoir une foi qui n'est pas juste, autrement dit. Donc la foi nous libère de cela. Mais plus précisément, on pourrait dire que les démons, ce sont des puissances qui prennent possession de nous. C'est ce qu'on dit dans l'Évangile, possédé par un démon. C'est-à-dire tout ce qui fait dans la vie que je ne suis pas moi-même. Tout ce qui me prive de liberté. Ça, c'est du démoniaque. D'ailleurs, dans la vie courante, on le dit bien, on dit que quelqu'un a le démon du jeu ou le démon de l'alcool, c'est-à-dire que s'il n'est plus lui-même, il n'a plus la liberté, si vous voulez, il est pris par quelque chose de plus fort que lui. Et donc, le Christ, je crois, nous libère et nous donne du recul. Il nous permet de reprendre la maîtrise de notre propre existence et en tout cas, il peut nous y aider. Alors d'ailleurs, vous voyez, il ne dit pas qu'il fait disparaître le démon, mais qu'il le met à l'écart. C'est-à-dire que même si le démon est encore là, avec l'aide du Christ, je peux redevenir sujet de ma propre vie et pas l'objet de quelque chose d'autre qui me dirige. Le parler en langue, autre promesse, renvoie évidemment à la Pentecôte. Vous savez, quand tous les fidèles se mettent à parler toutes les langues de la terre, parler en langue qui, j'en suis désolé pour nos amis charismatiques, évangéliques, n'a rien à voir avec le parler en langue pratiqué dans certaines assemblées charismatiques. Je n'ai rien contre, mais en tout cas, se parler en langue où les gens se mettent à prier et à dire des paroles incompréhensibles, c'est tout le contraire de la Pentecôte. À la Pentecôte, les disciples parlent et tout le monde comprend. Dans une assemblée pentecôtiste, quelqu'un parle et personne ne comprend. Donc c'est tout à fait le contraire, ça n'a rien à voir. Mais parler la langue des autres, ça c'est un vrai don auquel peut nous aider le Christ dans la foi, parce que parler la langue des autres, c'est s'ouvrir à l'autre et être capable de communiquer avec lui. Et donc j'aime cette foi auquel nous invite le Christ, qui consiste à ne pas s'isoler dans son coin, si vous voulez, et à être dans une sorte d'enfermement intégriste et radicalisé, où je parle mon propre langage, mon propre discours avec ceux qui pensent comme moi, mais au contraire, il dit, vous pourrez parler la langue des autres. Et je suis étonné, trop souvent, quand on entend parler des religieux ou encore pire des sectaires, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas notre langue, si vous voulez. C'est des mots auxquels on ne comprend rien. Et le Christ, au contraire, nous invite à parler la langue des autres, c'est-à-dire à comprendre l'autre, parce que pour parler sa langue, il faut d'abord l'écouter, il faut le comprendre et se mettre à son niveau et s'adapter à lui.
Et donc Paul dit ainsi « Je me suis fait tout à tous ». J'aime cette idée du chrétien qui va dans le monde et qui parle la langue du monde et qui parle comme tout le monde. C'est ce que j'essaye de faire, c'est pas facile, je suis dans une grande chaire, mais néanmoins, je pense que c'est important que l'Évangile puisse parler à tout le monde et d'avoir une foi qui soit intégrée dans le monde. Non pas d'être à la remorque de la société, si vous voulez, parce que quand Paul dit « je me fais tout à tous », il ne se fait pas pécheur avec le pécheur, mais néanmoins, il essaye de comprendre. Et la langue, c'est aussi la logique, de comprendre la logique et d'aller vers l'autre pour communiquer avec l'autre et ne pas s'isoler. Et quant à la guérison de la maladie par imposition des mains, si je continue ma logique, il ne s'agit pas de guérir des maladies physiques, mais des maladies intérieures. Et ça, je le crois, que la foi peut nous guérir de beaucoup de choses, intérieurement. La maladie, c'est tout ce qui perturbe notre mode de fonctionnement, tout ce qui nous empêche d'être actifs, d'être auprès des autres, autrement dit. La maladie, c'est ce qui fait que je ne suis plus comme je devrais être. Et si Dieu ne guérit pas du Covid ou de maladies physiques, néanmoins, il peut nous guérir intérieurement de beaucoup de choses. En général, dans la liturgie de communion, on lit le psaume 103, que vous connaissez tous, parce que si vous avez des grands-parents protestants, dans toutes les bonnes familles protestantes autrefois, on commençait le repas en citant le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça, c'est bien. Mais ensuite, dans la liturgie de communion, on continue le psaume. Et je suis toujours gêné en me disant, il risque d'y avoir des gens nouveaux dans l'Église qui ne vont pas comprendre, parce que le psaume continue en disant « Car il me guérit de toute maladie, et il rachète ma vie à la tombe, et il me fait rajeunir comme l'aigle. » Alors on dit là, est-ce que vraiment la foi me guérit de toute maladie ? Est-ce que la foi m'empêche de mourir ? Non. Est-ce que la foi me fait rajeunir ? Physiquement, certainement pas. Et donc évidemment qu'il faut comprendre tout cela symboliquement. Il m'empêche de mourir spirituellement, il me rajeunit intérieurement et il me guérit de toutes ces maladies de l'âme et toutes ces maladies intérieures qui sont ces perturbations. Donc Jésus est un bon médecin de ce côté-là, il me guérit de toutes les maladies symbolisées par les guérisons physiques que l'on voit dans l'Évangile, de celui qui est paralysé, qui n'avance plus parce qu'il est coincé dans sa vie par culpabilité, par découragement, de celui qui a la main sèche parce qu'il est incapable d'agir, de celui qui est lépreux, c'est-à-dire qui se sent coupable, qui ne se sent pas bien, pécheur et rejeté de tous, de celui qui est aveugle parce qu'il ne voit plus où il va, il est dans le noir, il est paumé, de celui qui est sourd parce qu'il n'entend plus rien, etc. Toutes ces maladies intérieures, Jésus peut nous en libérer et ça, c'est une grande grâce. Donc voilà, mes amis, toutes les promesses faites par le Christ aux croyants, des pouvoirs formidables, vraiment formidables, mais pas des pouvoirs de saltimbanque pour épater la galerie. Ce sont tous et chacun des pouvoirs intérieurs, des pouvoirs intimes, je dirais, dans la profondeur du croyant. Et ce sont de vrais pouvoirs qui vous sont donnés pour vous et aussi pour les autres indirectement, bien sûr, parce que ça consiste à se positionner d'une manière juste par rapport à soi, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Cela permet de surmonter, avec l'aide de Dieu, les difficultés de la vie, d'entrer en relation positive avec les autres, et même d'être pour les autres une source de joie, de vie et de salut. Et ça, c'est ce que, en tout cas, je vous ai dit, moi je ne fais pas de choses spectaculaires dans nos cultes, là, mais néanmoins, j'expérimente ces promesses du Christ tous les jours de ma vie, et j'en rends grâce à Dieu, et je me réjouis que ces trésors vous soient offerts à vous aussi, et je prie que vous les trouviez abondamment, et que vous en viviez jusqu'à votre dernier souffle, pour votre joie et pour celle de tous ceux qui seront avec vous et autour de vous. Amen.
laissé par Fabrice, merci. Que ne puis-je, ô mon Dieu, 45-15, le numéro 45-15, les 3 premières strophes de ce cantique, page 699. Il y a 15 jours, nous avons fait le culte des confirmations dans ce temple avec une vingtaine de jeunes qui ont dit leur désir d'appartenir à l'Église. Et nous en avons 2 de plus qui étaient absents ce jour-là, Andrea et Charlotte, que j'invite à me rejoindre s'ils le veulent bien. J'invite aussi Melton Montperousse, le président de notre paroisse, à venir avec nous. C'est une joie pour nous, Andrea et Charlotte, que de vous accueillir officiellement dans l'Église. L'Église est un des rares lieux de cette société où l'on partage une parole de vie, de service, de paix et d'amour. Et nous nous réjouissons que vous puissiez garder cette porte ouverte vers l'Église et qu'elle puisse être pour vous un lieu de paix, de ressourcement. Et également que vous disiez aujourd'hui votre désir de faire partie du peuple de Dieu. Andrea, tu as été baptisée étant bébé à Marseille, m'a-t-on dit. Et lors de ce baptême, tes parents ont exprimé leur désir que tu fasses partie de l'Église chrétienne. Issu d'une famille chrétienne, tu es donc de tradition chrétienne et au moment de ton baptême, on a dit que tu y étais bienvenu parce que tes parents étaient chrétiens. Tu es issu d'une tradition chrétienne dont une partie protestante, comme tout le monde ici, qui est issu de traditions à la fois protestantes et catholiques, et nous ne faisons pas d'exclusivité, on a droit à la double nationalité.
mais donc en particulier une petite pensée pour ton arrière-grand-mère Denise, c'est ça, qui a 98 ans et de qui te vient cette dimension protestante. Denise, qui est petite dédicace, qui est donc sur son lit d'hôpital, où ça d'ailleurs? Chez elle, loin, pas ici en tout cas. Et donc, Andrea, aujourd'hui, nous avons dit, au moment du baptême, tu étais bienvenue dans l'Église. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer ta place dans l'Église, devenir disciple du Christ en confessant ta foi en Jésus. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. Andrea, que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Melton? Andrea, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Charlotte, alors toi aussi, tu as été baptisée bébé au temple des Batignolles, je crois, parce qu'à l'époque, vous habitiez à côté. Et le baptême, c'est l'accueil dans l'Église, mais c'est aussi le signe de la grâce de Dieu. Quand on baptise un bébé, on dit que cet enfant est aimé par Dieu et que l'amour de Dieu nous précède. Le baptême n'engage pas un enfant, c'est simplement l'amour de Dieu que les parents veulent dire sur cet enfant. Et donc ce jour-là, tes parents ont voulu dire qu'ils croyaient que tu étais sous le regard bienveillant de ce Dieu d'amour et de tendresse qui t'accompagnait. Aujourd'hui, tu en sais un peu plus sur l'Évangile. Nous te demandons si tu veux répondre à cet amour de Dieu et te dire disciple de Jésus-Christ. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. Charlotte, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne jour après jour de sa présence et de son amour sur ce chemin qui est le tien. Charlotte, ne crains rien, car je suis avec toi. Nous prions avec Charlotte et Andrea que toute leur vie et que toute votre vie soit illuminée de la présence de Dieu. C'est une grâce que cette parole de l'Évangile, parole de vie, une grâce pour vous et que vous soyez ainsi dans ce monde des témoins actifs, rayonnants et généreux. Mais Dieu n'est pas avare de son amour et de sa grâce et il vous donnera tous les jours de votre vie toute la grâce qu'il vous faut pour la vivre. Bonjour. Vous avez fait un très bon choix et de confirmer votre foi devant la communauté de l'Étoile. Vous faites partie de l'Église. En tous les cas, que l'Étoile soit pour vous un refuge, reste pour vous un refuge. Et aussi en même temps un appui où vous partez, où vous allez, et puis vous serez toujours bien accueillis ici. Et vous savez, vous pouvez vous adosser à cette communauté. Quand vous avez un coup de fatigue, ça peut arriver. Eh bien, ici, on peut vous aider. L'Étoile est là. Au nom du Conseil presbytéral, je vous souhaite la bienvenue. Merci Melton. Andrea et Charlotte, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur, c'est s'engager à lui obéir car il est notre Maître. Avec le secours du Saint-Esprit, vous pourrez vous efforcer de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Toute la vie de l'Église, et en particulier le culte, la Sainte Seine, la lecture de la Bible, la prière, sont les moyens que Dieu vous donne pour persévérer dans cette foi que vous confessez. Normalement, nous vous accueillons officiellement ce jour-là pour la communion. La Sainte Seine, en ce moment, c'est compliqué. Et donc, vous êtes en tout cas bienvenus à la Sainte Seine et à la communion. Et donc, bienvenue à revenir au culte le jour où il y en aura une. Et à ce moment-là, si c'est Florence ou moi ou quelqu'un d'autre, on aura un petit mot particulier pour vous. Mais l'essentiel, c'est d'accueillir dans son cœur la présence du Seigneur. Oui, vous avez votre part ainsi au travail de l'Église, parce que l'Église n'est pas un prestataire de spectacle ou de service, mais c'est aussi un lieu où l'on s'engage. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et vous les renouvelle de jour en jour. Et Charlotte et Andrea, avec toute mon affection pastorale, avec toute la présence et la communion de la communauté qui vous entoure, et la joie de savoir que vous faites partie des pierres vivantes de notre Église, je vous dis tous mes vœux de bénédiction et de vie, de paix et de joie pour vous.
et pour tous les vôtres. Allez dans la paix, la grâce, la force du Seigneur, et pour vous, nous chantons « Seigneur, dirige et sanctifie ». C'est le numéro 2309 dans nos livres, 2309, page 276. Merci. Vous pouvez vous asseoir, quelques annonces. Dans les bonnes nouvelles, toujours hier, ma collègue Florence a donné le baptême au petit Noé Kayat, qui est donc le fils de Philippe et Biche. Et c'est toujours une joie que de dire justement cette grâce inconditionnelle de Dieu sur un enfant. Dieu sanctifie nos joies et nos peines. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Florence Blondon, et dans 15 jours, ce sera moi qui, de nouveau, prêcherai ce jour-là. Voici le moment de l'offrande. Nous donnons à Dieu ce que nous voulons lui donner comme un geste gratuit de reconnaissance et d'engagement. Vous pouvez le faire directement si vous êtes présent ou au loin, par don en ligne sur le site de l'Étoile ou PayPal. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux.
Unissons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous les dons que nous avons dans l'alliance que tu fais avec nous. Fais-nous discerner jour après jour les tâches pour lesquelles tu nous désignes. Guide-nous dans la recherche de notre vocation, fortifie notre fidélité, prends en main notre vie, qu'elle soit un chant de reconnaissance et un témoignage d'amour. Fais rayonner en nous la puissance de la joie qui est en toi. Voici nos corps, nos cœurs, nos esprits. Daigne en faire des instruments à ton service, pour ta gloire et pour le salut des hommes. Remplis-nous de zèle, Seigneur, pour ton Église, par laquelle tu nous as fait connaître ton Évangile, afin qu'elle puisse rayonner sur la terre. Nous te prions pour ces jeunes qui disent leur volonté de faire partie de ton Église. Nous te prions pour ceux que nous aimons, en particulier pour ceux qui n'ont pas pu être là présents avec nous. Nous appelons ta grâce sur ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la joie de t'appartenir. Nous te confions ceux qui souffrent. Nous prions pour notre peuple et pour tous les hommes. Et unis dans une même consécration à ton service, nous faisons monter vers toi la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Allez, frères et sœurs, sur le chemin de la vie, et vous deux, Charlotte et Andrea en particulier, soyez confiants dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen.